Et oui, bonjour à toutes et à tous, Monsieur Zedram, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine Faisons le Point, une édition à laquelle on va parler spécialement du dialogue, le dialogue national inclusif proposé par les évêques de la Cinco et de l'ECC, l'Église du Christ au Congo. Alors, sans plus tarder, on va rapidement entrer dans le vif de notre sujet. Je vous rappelle que la vidéo d'aujourd'hui ne va pas vraiment beaucoup durer. On va juste faire une analyse, vous mettre au parfum de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on parle du dialogue, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre comme résultat suite à ces dialogues? Rappelant que le président de la République avait reçu les évêques de la Cinco le 21 juin de cette même année à la Cité de l'Union africaine pour en parler, pour discuter. Le président de la République a aussi posé les conditions requises pour lui pour qu'il y ait un dialogue inclusif et national. Donc, lors aussi de son déplacement à Luanda cette semaine, le président de la République a livré ou a accordé une interview auprès de nos confrères de Jeune Afrique où il a aussi parlé du dialogue. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on va parler. On va essayer de dénicher, de parler, d'analyser, de savoir qu'est-ce que nous pouvions comprendre ou qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir suite à ces dialogues. Alors, sans plus tarder, je vous demande, messieurs et dames, de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas encore fait, de nous laisser une pouce bleue, un like, un commentaire où vous allez nous donner vos avis, vous allez poser vos questions. Vous pouvez également laisser vos questions sur notre boîte vocale ou via WhatsApp sur ce numéro qui est juste en bas ici. Vous allez nous laisser vos questions et puis on va essayer de répondre sur ces questions dans les émissions à venir. Donc, likez, commentez, partagez, invitez également vos proches et vos amis à aimer la page et également à regarder la page parce que la RDC 360, ici on parle de l'analyse sans complaisance, sans détour. Donc, c'est la meilleure chaîne d'information de la République démocratique du Congo avec bien évidemment votre humble journaliste que je suis, Doy Massanka Wanzambi, la voix du peuple. Donc, on se retrouve tout juste après pour commencer cette vidéo, après cette petite vidéo de bienvenue. Dialogue avec les églises en RDC, Félix Tshisekedi met en place une commission, met en place une équipe de suivi pour le bienfait de ces dialogues, pour mettre en place ces dialogues. Alors, messieurs et dames, il faut savoir que à l'issue de leur rencontre, avec le président de la République le samedi 21 juin dernier, le samedi 21 juin dernier, à la Cité de l'Union africaine, les responsables de la Cinco de l'ECC qui sont satisfaits de l'écoute accordée par le chef de l'État. Donc, ils ont annoncé, dans leur communiqué de site, le président a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté. Il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative, a déclaré Monseigneur Donatien Cholé, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Donc, vous devez savoir que cette rencontre entre les évêques de la Cinco de l'ECC et le président de la République intervient après 3 mois de consultations menées par les églises catholiques et protestantes tant en RDC qu'à l'étranger en vue de relancer les dialogues politiques. Donc, il y a 3 mois que les évêques de la Cinco ont commencé leur dialogue à Kinshasa. Premièrement, ils ont été reçus par le président de la République et puis ils sont partis à Kigali où ils ont été reçus par le sanguinaire Paul Kagame et ensuite ils ont été reçus également par les acolytes de Paul Kagame, Corneille Nangaa et autres responsables du 1-23 à la partie est du pays. Et ensuite, ils ont été aussi reçus en France ou par le président Emmanuel Macron, ou même on nous raconte que c'est le président Kagame qui a bouclé cette rencontre, qui a bouclé cette audience avec le président français Emmanuel Macron. Donc, même si la vérité n'est pas encore connue sur ce sujet, mais c'est un peu c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, il faut savoir que depuis quelques semaines, les évêques de la Cinco et de l'ECC tentent de ramener le pouvoir et l'opposition en place, le pouvoir en place et l'opposition à la table de dialogue national pour négocier, vu que le pays est en train de traverser une période de crise chronique, des crises vraiment très chroniques. Il y a la crise sociale, la crise économique, la crise politique, la crise sécuritaire. Donc, c'est vraiment important
de dialoguer, de parler selon les évêques de la Cinco. Donc, l'annonce des conflits central, mais le 21 dernier, le 21 juin, le samedi 21 juin, ils ont croisé le président de la République. Le président de la République a posé aussi ses conditions strictes pour un dialogue inclusif, national inclusif. Le président de la République a posé ses conditions strictes, tandis que le camp Kabila, via Bernabé Kikaya, s'est dit prêt à dialoguer. Et si la République démocratique du Congo était en train de traverser un tournant majeur dans son histoire, parce que là, le camp Kabila s'est dit prêt à dialoguer, et le président de la République a posé des conditions strictes. Mais quelles sont ces conditions requises pour enfin amener le président de la République sur la table des négociations avec les opposants? Quand on parle de l'opposition, on ne voit pas que l'opposition, il y a l'opposition radicale, qui sont ici sur place à Kinshasa, les résistants. Il y a l'opposant Martin Fayulu, il y a l'opposant Jean-Marc Kaboun qui a récemment lancé une plateforme politique où il s'est imposé comme le prochain candidat présidentiel lors des élections législatives de 2028. On va aussi en parler dans d'autres vidéos qui vont suivre dès qu'on aura beaucoup plus d'informations sur ça. Pourquoi pas recevoir sur ce plateau un membre ou un militant de ces partis politiques de l'honorable ou l'excellence Jean-Marc Kaboun Wakaboun. Alors, quelles sont les conditions requises pour le président de la République, Félix Tshisekedi, avant de se mettre sur cette table de dialogue avec l'opposition? Parce que là, la partie Kabila s'est dit prêt pour dialoguer avec Ikaya, qui est bien évidemment à Washington. Alors, messieurs et dames, vous devez savoir que les évêques de la Cinco, en partenariat avec l'Église du Christ au Congo, appellent à ce qu'on appelle un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les régions des Grands Lacs. Ce dialogue est pensé comme un processus inclusif et scientifique, donc qui va non seulement engager des dialogues au sein du pays, mais également au sein de la région, parce que cette guerre n'affecte pas seulement la République démocratique du Congo, mais cette guerre affecte toute la région, surtout quand on parle de l'Afrique centrale. Cette guerre affecte toute la région de l'Afrique centrale. Donc voilà pourquoi les évêques ont inclus également certains pays de l'Afrique centrale dans le cadre de ce dialogue. Vous devez savoir que ce dialogue, ce processus est conçu pour réviser l'histoire du pays, identifier les causes profondes des crises politiques, sécuritaires et institutionnelles et proposer des politiques publiques durables. Donc, via ce dialogue, via ce terrain d'entente, les autorités en place du régime actuel et aussi les opposants vont essayer de se réunir, enfin, de trouver des solutions à tous ces maux qui rongent la région, mais plus particulièrement tous ces maux qui rongent la République démocratique du Congo, parce que là, le pays est en train de vivre une période très critique qui n'a jamais été le cas avant. Là, on parle de la ville de Goma et les provinces du Nord et Sud Kivu, qui sont aujourd'hui contrôlées par le rebelle du 1-23. Donc, c'est quelque chose que nous ne voulions pas, la balkanisation du pays, car le Congo est indivisible. Donc, il faut savoir que ce dialogue propose un chemin vers un consensus national. Le dialogue propose un chemin vers un consensus national. Il s'agit bien évidemment, messieurs et dames, de reconstruire un socle partagé de valeurs bantou, parce qu'il est toujours de nos valeurs, de nos cultures, quand il y a un problème, de se concerter en famille sur une table, sur un repas, et puis parler, comme on dit très souvent, le linge sale se lave en famille. Donc traditionnellement, de dialoguer et de trouver des résolutions pacifiques de conflits. Donc on va assister encore une énième fois à un dialogue national, comme ça a été le cas dans les années passées. Donc ce dialogue aussi met en place une démarche conjointe nationale et internationale.
Donc, parce que là, on parle du dialogue national, mais dans notre temps, il y a aussi déjà 2 ou 3 dialogues. Il y a le dialogue de Washington et le dialogue de Doha qui sont en cours, même si celui de Rwanda a été avorté. Donc, si les forums s'inscrivent dans la crise sécuritaire liée à la résurgence du 1-23, il va au-delà des efforts extérieurs. Donc, on voit les efforts extérieurs, on voit les Qatar et les États-Unis d'Amérique. Alors que cette démarche a déjà été présentée en Europe par avec le président français Emmanuel Macron, avec l'objectif de sensibiliser les Congolais aussi de la diaspora, plus précisément de l'Europe et de l'Amérique, et d'inclure, faut préciser cela, d'inclure comme la libération des prisonniers politiques et la participation complète des acteurs. Donc, on parle des acteurs politiques, des acteurs religieux, tous ceux-là qui ont fui le pays sous prétexte d'un asile politique. Donc, ces dialogues cherchent aussi à les inclure ou à les ramener sur la table des négociations, chose aujourd'hui qui se présente comme le bâton dans le roue pour d'avancer de ces dialogues politiques. Alors là, on pense qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas aujourd'hui de participer dans ces dialogues. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui ne sont pas la bienvenue dans ces dialogues. On peut parler de personnes comme l'opposant Franck Diongo. Moi, d'après moi, je pense que Franck Diongo n'a vraiment pas sa place dans cette table de négociation. Toutes ces personnes sanguinaires, toutes ces personnes également, à part Franck Diongo, toutes les personnes sanguinaires qui ont le main de Congolais, qui ont le sang de Congolais, pardon, entre leurs mains, ne doivent pas participer à ces dialogues parce que cela reviendrait à encourager les mâles. Et là, revenez encourager le mal. Vous vous révoltez, vous prenez les armes contre le pays, et puis là, on va encore dialoguer avec vous sans vous punir. Non, ils doivent assumer leurs actes. Quand quelqu'un décide de prendre les armes contre son propre pays, cette personne doit payer pour cette trahison. Là, on parle de la haute trahison, messieurs et dames. Donc, on va maintenant entrer au fin fond de notre sujet. On va parler maintenant de position de chaque camp. On va parler des positions de chaque camp. On va commencer par la position du camp Kabila. Donc, prêt à dialoguer, les camps Kabila pas dialoguer. On a tous vu le tweet de proches de Joseph Kabila. On a vu, Kabila a effectué un déplacement. Maintenant, il n'est plus à Goma. Il est depuis il y a 2 semaines depuis il y a 2 jours, pardon, dans la ville de Bukavu où il poursuit ses consultations. Donc, le camp Kabila s'est dit prêt à dialoguer à condition que tout le monde soit sur la table. Donc, les camps Kabila s'est dit prêt à dialoguer à condition que tout le monde soit à la table, y compris Kabila. C'est ça la condition posée, c'est ça ligne de condition, pardon, posée par les camps Kabila. Donc, eux, ils seront prêts à dialoguer à condition que Joseph Kabila soit sur la table de négociation. Mais, messieurs et dames, aujourd'hui, Joseph Kabila est Kakoshim. Aujourd'hui, Joseph Kabila est acculé. Il ne peut plus bouger. Il ne peut plus arriver à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être arrêté. Et le dialogue va-t-il se passer où? Le dialogue va-t-il se passer en dehors du pays? Non, moi je pense que aujourd'hui au problème congolais, de remède congolais, s'il doit bien évidemment y avoir un dialogue, ce dialogue doit se passer en RDC, précisément à Kinshasa. Mais Kabila, en sachant que Kabila aujourd'hui est Kakoshim dans son état, faible dans son état, est-ce que Kabila aura le courage de se déplacer, de quitter Goma ou Bukavu pour Kinshasa? Parce que là, on pense qu'il a peur d'être arrêté, il a peur d'être saisi. Comment le mettre en confiance pour effectuer ses déplacements, de quitter l'est du pays pour arriver à Kinshasa, sachant qu'il y a une procédure judiciaire en cours contre sa personne. Il y a Corneille Nangaa qui a été condamné à mort dans ce pays. Est-ce qu'on va dialoguer avec un prisonnier, quelqu'un qui est condamné à mort? On va les ramener à la table pour dialoguer avec les présidents de la République. C'est là reviendra à illégitimer le pouvoir du président de la République parce que ces personnes aujourd'hui sont considérées comme des terroristes, sont considérées comme des traîtres à la nation. On ne peut plus le ramener sur la table de négociation. On ne peut plus le ramener sur la table de négociation. Et puis, de même, est-ce qu'ils auront le courage de venir dialoguer, parler avec le pouvoir en place? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients du mot qu'ils ont fait subir à la population congolaise. Ils sont conscients de tout ce qu'ils ont fait de mal à la population congolaise. Là, messieurs et dames,
Lors de ces consultations dans la ville de Bukavu, Joseph Kabila a dit, donc il a dit qu'il est prêt pour le dialogue. Donc il est prêt pour le dialogue et il soutient le schéma de la Cinco et de l'ECC. Donc c'est la seule issue que M. Kabila dispose. Aujourd'hui, M. Kabila dispose de cette issue-là. Sans les dialogues, il ne peut plus rien faire. Sans les dialogues, il est Kakushim. Il est acculé, il ne peut plus bouger. Donc, sans les dialogues, M. Joseph Kabila ne peut plus rien faire. Donc, c'est la seule issue qui lui reste. Donc, et pour avoir cette possibilité-là de sortir, M. Joseph Kabila doit recourir que vers le dialogue national inclusif proposé par le religieux de la Cinco et de l'ECC. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aussi dans le camp, dans les camps, tu sais, qui sont contre ces dialogues, en commençant par le parti présidentiel. Ils sont contre un dialogue, ils ne sont pas contre un dialogue national, mais ils sont contre la présence de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa dans ces dialogues. Et ça, ils ont raison, parce que autoriser ou accepter la présence de Nangaa et Kabila dans ces dialogues, cela reviendrait à cracher sur de milliers de morts dans la partie est du pays, sur toutes ces personnes qui ont trouvé la mort dans la partie est du pays. Aujourd'hui, le gouvernement congolais décide de dialoguer, de discuter avec Kabila et Nangaa, cela reviendra à cracher sur la tombe de toutes ces personnes qui ont perdu la vie, de tous ces militaires qui ont perdu la vie pour défendre l'intérêt de ce pays, qui ont affronté les rebelles du 1-23. Hein? Comment, qu'est-ce que nous allons dire à ces familles, à ces enfants qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur mère au front de combat, qui après, on va dialoguer avec ces personnes et à la suite de ces dialogues, est-ce que la Cinco et l'ECC accepteront, ils accepteront que Nangaa et Joseph Kabila soient condamnés parce qu'ils sont fautifs, ils ont tué le Congolais. On ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas être indulgent ou naïf à ce point. Ils doivent être condamnés et payés pour les actes qu'ils ont commis. Parce que si ces deux-là ne sont pas condamnés, moi je vous dis, monsieur Zedab, dans les prochaines années, ne vous étonnez pas. Si vous voyez encore d'autres personnes aller à la rébellion, quand on leur refuse de carrés miniers, quand on leur refuse de postes, pour mettre pression au président de la République, ne vous étonnez pas. Parce que c'est normal, c'est normalement, c'est ça la logique. On vous refuse un poste, vous prenez les armes contre les pays, et après on va venir vous demander de venir dialoguer, on vous propose encore de postes pour diriger le même pays. Et ça, c'est normal, messieurs et dames, ce n'est pas normal. Donc vous devez savoir qu'aujourd'hui, la position du camp Tshisekedi, le camp Tshisekedi refuse de voir Kabila à la table de négociation. Ne veut pas de Kabila, ne veut pas de Nangaa. Ça, c'est strict. Ils ne veulent pas négocier sur ça. Le refus de céder à ce qu'ils qualifient de chantage. Parce qu'il s'agit bien de chantage. Il s'agit de chantage parce que quand vous allez ramener Kabila sur la table de négociation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à se protéger. Et là, selon mes sources, le président Félix Tshisekedi a posé 4 ou 5 conditions. A posé 5 conditions. Premièrement, il a cité des noms. Kabila, Katumbi et Nangaa ne doivent pas participer au dialogue. Cela vient confirmer les propos de M. Jean-Pierre Bemba. Vient confirmer le propos de M. Jean-Pierre Bemba, où il a dit que Katumbi a essayé en collaboration, conjointement avec certains évêques de la Cinco, d'assassiner le président de la République. Et quand le président de la République cite des noms pour dire Kabila, Katumbi, Nangaa, le président ne veut pas le voir, ne veut pas voir ces 3 personnes sur la table de négociation. Il a raison. Ça, c'est la première condition. La deuxième, il s'agit de l'inclusion. Donc, il est nécessaire d'inclure l'équipe de Dodo Kamba. Donc, le président impose aux évêques de la Cinco de l'ECC d'inclure également l'équipe de Dodo Kamba. Sachant que le Dodo Kamba, c'est lui qui dirige les églises de réveil au pays. Donc, on ne peut pas dialoguer avec les églises catholiques protestantes parce qu'il n'y en a pas que deux là.
quand on parle de religion, il n'y a pas que ces deux religions. Il y a l'islam, il y a l'armée du salut, il y a l'église indépendante au Congo, il y a également l'église des réveils. Donc, on doit inclure d'autres confessions religieuses dans ces dialogues. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, l'équipe des Birondé, le conseiller spécial du président de la République collaborera avec la CENCO et les CC pour parvenir à une harmonisation. Donc, au lieu de laisser la CENCO et les CC diriger dans ces dialogues, il y aura également la participation de l'équipe du président de la République pour assurer la bonne organisation de ces dialogues, chose que je trouve complètement normale parce que il s'agit là de personnes à qui le président de la République a une confiance absolue. Donc la cinquième condition là, on parle de Cholé et Ambongo. Cholé, Ambongo et Mouteba sont non désirés par Tshisekedi. Selon mes sources, l'abbé Cholé, le cardinal Ambongo et Monseigneur Mouteba ne sont pas désirés par le président de la République. C'est là vient encore confirmer, messieurs et dames, le révélation faite par notre vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Quand le président ne veut pas voir ces trois personnes à la table de négociation, c'est-à-dire, il y a eu de problèmes. C'est-à-dire, il y a eu de problèmes avant. Et là, on peut dire que tout ce que le président le ministre du Transport Jean-Pierre Bemba nous a dit est vrai. Cela vient de se confirmer. On verra ça dans les jours à venir parce qu'une équipe est déjà en place pour organiser ces dialogues. Et puis, peut-être qu'après ces dialogues, c'est là qu'on aura un gouvernement d'union nationale. Qui sait? On attend. Et puis, la sixième et la dernière condition imposée par le président Tshisekedi selon mes sources, le président a informé les évêques qu'il disposait du rapport de l'IGF relative à leur gestion. Cela aussi a été dit par le ministre de Transport, M. Jean-Pierre Bemba. Donc, le président de la République a financé, le président de la République a ordonné le décaissement d'une somme d'argent pour l'organisation de cette plateforme religieuse qui est la CENCO, mais c'est là, cet argent a été détourné, cet argent n'a pas servi à organiser tout cela. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Le président de la République a aujourd'hui le rapport de l'IGF. Le rapport de l'IGF sur la gestion de ces fonds qui a été alloué à la CENCO. Et le président de la République sait aujourd'hui qu'est-ce que les évêques de la CENCO ont fait avec l'argent que le gouvernement congolais a décaissé. Donc là, on attend qu'est-ce qu'il en sera, la suite, on attend impatiemment. Nous croisons le doigt pour voir qu'est-ce qui va se passer tout juste après. Alors, messieurs et dames, le président de la République a été, ce mercredi, le président de la République a été à Luanda, où il a également aussi livré ou accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique. Le président de la République a martelé sur le dialogue national et inclusif proposé par les évêques de la CENCO et de l'ECC. Donc, selon le journal Jeune Afrique, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé sa disponibilité à dialoguer avec toutes les parties, tout en posant de conditions très claires et strictes. Donc, les acteurs politiques qui souhaitent ce dialogue doivent adopter une position ferme contre l'agression qu'est subie notre pays en référence à la guerre à l'Est. C'est-à-dire, c'est ça la condition. Bato oyo balingi baya na table de négocier avec le président, il faut dénoncer cette agression que le Rwanda a imposée, cette agression que le Rwanda nous a imposée. Et on le sait tous que depuis la nuit des temps, Joseph Kabila et ses acolytes n'ont jamais condamné le Rwanda. Nanga n'a jamais condamné le Rwanda. Katumbi n'a jamais cité le Rwanda dans ce discours ni dans ce tweet. Ils n'ont jamais cité le Rwanda. Mais quand le président impose cette condition très claire que toutes les parties prenantes sur la table doivent avoir, je vous dis bien, messieurs et dames,
doivent avoir une position stricte contre les auteurs de l'agression à l'est du pays. Et c'est qui ces agresseurs? C'est Kagame, c'est Kabila, c'est Nanga. Et d'après les opposants, on voit que Martin Fayulu a été clair sur ce sujet, ce qui annonce que Martin Fayulu sera bien à la table de négociation parce que Martin Fayulu a condamné tout ce qui se passe, cette barbarie qui se passe à l'est du pays. Martin Fayulu a condamné cela. Jean-Marc Aboun également a condamné cela. Donc, ça montre que les deux opposants seront sur la table de négociation. Mais quant à Nanga, Kabila et leurs acolytes, on voit le Harimodi, on voit le Franck Bion, ils ne seront pas là. Parce que pour eux, le Rwanda, c'est un allié. Et ils sont eux-mêmes les agresseurs. Si on doit dialoguer contre les agresseurs, contre les gens qui tuent, qui pillent à l'est du pays. Et qui sont ces gens-là qui tuent à l'est du pays? C'est Kabila, Nanga et leurs acolytes. Donc, on ne peut pas dialoguer encore avec eux. Donc, ne vous attendez pas à voir Nanga, Kabila sur la table de négociation. Ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là parce qu'ils sont faibles actuellement. On ne peut pas dialoguer et tous les Congolais seront obligés de vivre en continuant la présence de ces deux personnes. On ne peut pas vivre avec eux, avec tout ce qu'ils ont fait au pays. Vivre avec eux, c'est continuer la souffrance qu'ils ont fait subir à toutes ces personnes à l'est du pays, à tous ces Congolais qui ont perdu la vie. Donc, ils ne seront pas là dans le dialogue. Il faut aussi savoir la position de la Synco. La Synco et le CC tentent, ils sont juste là en train de tenter de jouer le rôle de médiateur. Maintenant, qu'en est-il des enjeux, de l'ère des enjeux du dialogue? Donc, c'est que cela pourrait changer. Qu'est-ce que le dialogue peut changer? Premièrement, on parle de la cohésion nationale renforcée. En traitant les origines profondes de conflits, là on voit la constitution, la gouvernance, spoliation, exclusion. On vise à recréer un sentiment de communauté et d'unité. Donc c'est pour unir encore les Congolais, ramener tout le monde à la table de négociation, afin de souder ces liens. Afin de souder encore le pays et lutter contre la balkanisation de ce pays. Deuxièmement, on parle de la paix durable parce qu'aujourd'hui, faut savoir qu'on est fatigué de paix palliative, on est fatigué de paix hypocrite, où on est en période de paix parce que cela satisfait à une partie ou parce que cela vient et ensuite d'un accord, on n'a plus besoin de ça, on a besoin d'une paix durable et éternelle dans la partie est du pays. Donc, avec une implication honnête, je dis bien une implication honnête de toutes les forces vives. Donc, on parle de l'État, on voit l'opposition, la société civile, la diaspora et certains groupes de l'opposition et tout. Donc, on va arriver à améliorer la légitimité des décisions et diminuer le risque de reprise des hostilités. Donc, si aujourd'hui tout le monde est sincère, tout le monde est vrai, tout le monde joue franc jeu lors du dialogue, je pense qu'on sera en mesure de bouter les ennemis du pays d'ailleurs. Et c'est que les ennemis du pays, et premièrement Joseph Kabila, Nanga, et tout ce qui vient après, ce sont eux les ennemis du pays. Donc, on doit s'unir, faire face à ces ennemis du pays. Une fois qu'on aura bouté ces ennemis du pays, d'ailleurs, c'est après qu'on peut tous répondre en opposition pour envisager ou pour nous préparer concernant les élections de 2028. Il faut aussi savoir, parmi les enjeux, il y a également les réformes structurelles au sein de notre pays. Donc, les commissions techniques peuvent aborder aujourd'hui la sécurité, la restitution des terres, le droit de communauté, la transparence économique, et plein d'autres structures, plein d'autres sujets. Donc, on parle de réformes. Un pays se développe via des réformes. Donc, on doit vraiment procéder à certaines réformes au sein de ce pays. Pendant les dialogues, on va en parler parce que nous sommes des jeunes, on représente la jeunesse. On pense que la jeunesse a aussi sa place dans ce dialogue. Donc, on est là, on est partant à représenter la jeunesse avec notre intelligence, avec le savoir-faire que nous avions. Nous sommes prêts
à aller sur la table et représenter la jeunesse pour poser aussi les conditions de la jeunesse pour ce dialogue. Parce que la jeunesse doit être représentée. La jeunesse ne doit pas être oubliée. Et je fais partie de porte-parole de la jeunesse. Je fais partie de représentants de la jeunesse parce que nous sommes là, nous parlons pour la jeunesse. On parle pour la jeunesse. Tout ce qu'on fait, c'est pour valoriser cette jeunesse congolaise, cette jeunesse qui doit aujourd'hui être engagée dans la politique, qui doit aujourd'hui être engagée dans la gouvernance. Il faut savoir que la jeunesse a sa place dans ce gouvernement. Et quand on parle de la jeunesse, on voit la vraie jeunesse. On ne voit pas les affaires d'eux ou les accords après, non. On parle de la vraie jeunesse pour ne pas tomber dans le même bêtise qui se passe aujourd'hui avec des ministres jeunes qui détournent de l'argent. On ne va pas citer les noms, mais vous-même, vous savez de qui on parle. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, parmi les conséquences, il y en a plusieurs conséquences. Mais il faut savoir que, monsieur, dame, c'est qu'il faut retenir que aujourd'hui, si le dialogue réussit inclusivement, un dialogue national inclusif réussit, il y aura quoi? Il y aurait la réduction de violence dans la partie est du pays, le renforcement de l'institution judiciaire, parce que on va arriver à créer des tribunaux européens dans la partie est du pays, comme ça tous les auteurs de cette barbarie doivent être présentés, doivent rendre des comptes devant la justice. Donc, il y aura encore beaucoup plus de confiance entre les citoyens et le pouvoir. Il y a un climat propice à l'investissement économique et à la coopération régionale qui va s'installer au sein de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si beaucoup d'investisseurs ne veulent pas venir investir au pays, c'est parce que ce n'est pas sécurisant. L'investissement en République démocratique du Congo n'est pas garanti suite à des conflits armés, surtout à l'est du pays. Il y a aussi la deuxième conséquence, on parle de l'exclusion du Kabila et l'échec du dialogue. Et là, le pays fera face à des risques de polarisation encore plus fortes, plus intenses. Il y aura bien évidemment les sentiments d'injustice, soutien accru au M23, la méfiance de l'opposition, la pauvreté et l'instabilité qui perdure. Donc, parce que là, il y aura échec. Mais moi, je vous dis, l'absence de Joseph Kabila et ses acolytes, c'est là, ne pas l'échec du dialogue. Donc, le dialogue, c'est entre Congolais. Le dialogue, c'est entre des personnes qui sont engagées à parler à l'intérêt du pays. Et Kabila n'a rien à voir avec ce dialogue. Kabila n'a rien à voir, je l'ai dit, avec ce dialogue. On n'a pas besoin de voir Kabila à la table des négociations. Donc, et puis, la dernière conséquence, on va parler de l'abandon. Si aujourd'hui, toutes ces procédures, tous ces processus n'aboutissent à rien et que on décide d'abandonner le dialogue, cela n'apportera aucun changement structurel. Il y aura la rupture de confiance avec la Cinco et le CC, la frustration populaire accrue, surtout beaucoup plus du côté de l'opposition. Il y a une possible radicalisation de la diaspora, hausse de migration clandestine vu mutation dans le parti est du pays. Donc voilà, c'est là quelques conséquences qui pourraient bien avoir suite à ces dialogues. Donc, messieurs et dames, en tant que jeunes, en tant que représentants de la jeunesse congolaise, et de ne pas n'importe quelle jeunesse, hein, je ne parle pas de la jeunesse qui danse sur TikTok, je ne parle pas de la jeunesse qui s'expose sur les réseaux, mais je parle de la jeunesse consciente et engagée. En tant que représentants de cette jeunesse-là, on s'est dit d'accord pour un dialogue national inclusif. Mais sans Kabila, sans Nanga, sans le tueur de Congolais, sans de personnes qui ont le sang de Congo entre leurs mains, sans de personnes qui ont décidé de prendre les armes contre ce pays. Et s'il y aura bien dialogue, il y aura dialogue sans ce personne. Donc, messieurs et dames, moi, je suis bien évidemment arrivé à la fin de ces moments d'analyse, je suis arrivé à la fin de ces moments de partage, mais cependant, il y a une question. Je vais poser une question à vous, ma communauté, à vous, mes abonnés. Je garde une question pour vous. Cette question, c'est à vous de répondre. Et vous, messieurs et dames, que pensez-vous de ces dialogues? Donc, que pensez-vous? C'est quoi votre avis de ces dialogues? Que pensez-vous, messieurs et dames? Que pensez-vous si Félix Tshisekedi a-t-il raison de fermer la porte à Kabila? Ou devrait-il s'asseoir tous ensemble à la table du dialogue proposé par la Cinco?
partagez vos avis dans le commentaire. Envoyez-nous également des messages sur notre numéro via WhatsApp. On va essayer d'y répondre dans notre prochaine émission où on va encore se revoir pour parler de l'actualité au sein de notre cher et très beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, messieurs et dames, je vous invite, à liker, à partager la vidéo pour toucher plus de personnes. Invitez également votre entourage, vos amis à aimer et à partager, à visionner les vidéos que je vous propose dans le cadre de cette rubrique. Faisons le point dans notre chaîne RDC 360, l'analyse complète sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Alors, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez participer ou ajouter votre pierre à l'édifice afin d'aider votre chaîne RDC 360 à acheter de nouveaux matériels, alors n'hésitez pas aussi à nous contacter. Notre numéro est tout juste en bas. Pour le partenariat, nous sommes ouverts à tout partenariat. Alors, n'hésitez pas toujours aussi à nous contacter sur ce même numéro. Quant à moi, Joy Massonka, je vous dis à la prochaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse et de partage sur l'actualité congolaise. Alors, d'ici là, portez-vous bien et très belle journée à toutes et à tous. Merci.